Rennes, Monaco. Non, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Voilà, point. J'ai été interrompu par un rire sardonique. Oui, faut-il être inquiet pour nos clubs français? Si vous n'êtes pas inquiet, vous votez Dominique Sévrac, quand même, Michel Sardonique, évidemment. Non, Dominique Sévrac. Oui, Damien Degore, le président. Inquiet ou pas inquiet? Pas inquiet. Merci. Pas inquiet. Pas inquiet parce qu'aujourd'hui, le football français continue à évoluer dans ses clubs. Rennes, c'est une très bonne équipe qui est quand même capable de sortir le club ukrainien de Donetsk. Et en ce qui concerne le Leverkusen, ils sont 10e, 13e, 15e ou 14e, merci, championnat allemand. Monaco, qui est une équipe qui monte en puissance, sur ce qu'on voit sur les matchs, peut se qualifier. Ce qui va être difficile, c'est effectivement le tirage de Nantes par rapport à la jeu, mais ce sera une fête, ce que tu avais souligné tout à l'heure. Moi, je suis pas du tout inquiet. À force d'être inquiet, vous rendez les gens inquiets. Donc arrête d'être inquiet, quoi. Arrête d'être inquiet, mais c'est vrai. Si tu t'es pas qualifié contre c'est notre faute qu'on est tous inquiets. Ok. Chali, on y va, on se déboutonne, faut aller au panache, quoi. Moi, je suis toujours pour le panache, moi, vous savez, non, mais là, c'est la Coupe d'Europe, on y va, allez, hop, maintenant, non, mais il faut y croire, de toute et on y façon, va. ça coûte rien, ça coûte rien. Attendez, Siani Dalma, s'il vous plaît, on écoute. Non, enfin, moi, je trouve que ça reste des clubs tout à fait accessibles pour les équipes françaises. Après, il faut les jouer à fond. Faut pas y aller, effectivement, à la fleur au fusil en se disant que ça va passer quoi qu'il arrive. Donc, si Nantes, Rennes et Monaco font les choses sérieusement, je pense qu'ils peuvent passer ce tour-là. Monaco et Rennes ont terminé, respectivement, 2e de leur groupe. Oui. Que les clubs français soient obligés de s'infliger donc un barrage et que Monaco et Rennes, qui étaient dans les poules, qui étaient assez jouables, poule de Monaco, Ferencváros termine premier, Trabzonspor, vous l'avez dit, juste derrière Monaco, Étoile Rouge Belgrade, poule de Rennes, Rennes est 2e, derrière Fenerbahçe, mais devant les Chypriotes de Larnaca et Kiev qui, évidemment, ne joue plus beaucoup, vu les conditions. Il y a peut-être d'autres préoccupations. Monaco peut recruter dans l'autre match. Monaco et Rennes qui terminent 2e déjà de ce groupe, est-ce que c'est déjà une... Ah, ça veut rien dire. Pourquoi Paris peut se qualifier contre le Bayern? Parce que vous parlez d'un truc qui s'est passé ici au mois de novembre, mais les matchs, c'est quand au mois de mars? Oui, non, au mois de février. Février-mars. Mitterrand et De Gaulle ne seront pas ressuscités, je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est pas on avait Fenerbahçe vaincu depuis plus de 10 matchs, aussi de compétitions confondues. C'est pas non plus le dernier des adversaires. On avait dans le groupe de Monaco Ferencváros qui a surpris quand même son monde. Trabzonspor, effectivement, ils mettent 4-0 à Monaco, mais derrière Monaco a le mérite de réagir contre Ferencváros et de gagner son dernier match 4-1 contre l'Étoile Rouge alors qu'ils sont dos au mur. Honnêtement, on a quand même une équipe effectivement qui monte en puissance et qui a des atouts à faire valoir. Voland qui n'avait pas marqué depuis le temps a marqué sur le dernier match. On a Ben Yedder qui a quand même plutôt des capacités et d'une certaine expérience. Voilà, il y a quand même des joueurs qui connaissent aussi le haut niveau. On va pas les faire passer pour des peintres. J'aimerais savoir pourquoi Damien a ri quand je dis que les clubs français jouent désormais la Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui t'a fait si rire que ça? Tant rire que ça? Ce qui me fait rire, c'est qu'ils jouent la Coupe d'Europe, mais j'ai pas le sentiment qu'ils soient en mesure d'aller beaucoup plus haut qu'un match de barrage au mois de février, en tout cas en Ligue Europa, que quand tu me dis que tu joues la Coupe d'Europe, parce que la réaction contre Ferencváros, c'est juste un match nul à domicile contre Ferencváros. T'es pas loin de gagner. Oui, enfin t'es pas loin, mais tu gagnes pas. Et tu gagnes pas, t'en prends 4 à Trabzon, tu perds chez toi contre Trabzon, tu perds chez toi contre Ferencváros, t'es dans le dur. Encore heureux que tu sors de là. Et vous me dites, ouais, il y a Leverkusen 14e. Ok, 14e, mais l'Eintracht Francfort, quand ils jouent contre Marseille, ils sont 12e, d'accord? Et Marseille est 2e du championnat de France. Quand Nice joue contre Cologne, Cologne est 13e ou 14e de Bundesliga. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être 2e ou 3e du championnat de France, tu n'es toujours pas au niveau de la deuxième moitié de la Bundesliga. C'est tout. Ça me fait rire parce que tu as beau vouloir jouer la Ligue Europa, tu as beau avoir des déclarations d'intention. T'es confronté à tes limites. Mais avant, tu la jouais pas. T'es confronté avant, tu la jouais pas. Mais c'est pas vrai. Avant, tu l'as joué. Et t'étais confronté aux mêmes limites. C'est parce que t'avais des champions qui jouaient. Marseille l'a joué, Lyon l'a joué, Monaco l'a joué. Ponctuellement. Mais non, c'est pas vrai. Mais Marseille, ils vont en finale de la Ligue Europa. Donc il a joué. Mais là, il se passe un truc culturel. La France joue la Coupe d'Europe. Même la conférence. Mais ça, c'est une vision complètement biaisée. Juste un petit point sur Nantes. Nantes-Juve, le match au retour, ça se jouera quand même à guichet fermé. On peut vous le confirmer ce soir, Camille. Oui, l'UEFA a décidé de ne pas gâcher la fête européenne des Canaries. C'est une très bonne nouvelle. Les Nantais risquaient gros, un huis clos pour la célébration de la Brigade de Loire face à Karabakh, mais il s'en sort très bien. Le club a été sanctionné d'une amende de 20 000 € et de la fermeture partielle du stade lors du prochain match de compétition qu'il jouera en tant que club hôte. Mais attention, l'instance internationale a assorti cette décision d'un sursis de 2 ans. La Beaujoire pourra être pleine comme un œuf pour la réception de la Juve le 23 février prochain. Une raison de plus.
Une raison de plus? De pas être inquiet. C'est beaucoup mieux la Beaujoire avec que sans. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. L'inquiétude, pour le coup, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que pour la fête, la Brigade Loire pour ce match-là, ça risque d'être exceptionnel. Le résultat de ce duel entre Dominique et Damien qui gagne, est-ce que c'est Dominique Sévrac ou Damien Degore? Inquiet ou pas inquiet? Non, pas forcément. Oui, mais ça, c'est les vendeurs de peur, ça, c'est normal. La peur fait vendre. Comme la peur fait toujours vendre. Ah ouais. Ah oui, mais lui, c'est le représentant de la peur, c'est le VRP de la peur. Pas vos absolus arguments. Et t'as donné sa carte? Il a joué, Belmondo, non?